Salut les marques, salut les smarts, salut les catchupeuses, salut les catchupeurs, salut le peuple de catchup. Bienvenue, oui, bienvenue à vous tous dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch. Chaque semaine à grosses gouttes d'huile essentielles. Chaque semaine, nous analysons, nous décryptiquons. Vous avez vu, alors là, attention, nouveau verbe, un néologisme à catch-up. Nous décortiquons, nous encensons et parfois nous démolissons les shows de la WWE. Nous sommes aujourd'hui pour parler du monde merveilleux du show bleu, du SmackDown, du 11 septembre 2020, le 1099e du genre. Je suis votre tonton Chris, votre Luchasaurus des podcasts. Je suis en tag team. Je suis avec un tag team partenaire prestigieux, puisque je suis en l'occurrence accompagné de Papy. Salut Papy, how are you doing? Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, I doing, je suis prêt à décroptiquer avec toi à fond les ballons, Décrocroptiquer. décroptiquons ensemble. Décropticons. Alors, la décroptication du SmackDown du 11 septembre. À Orlando, toujours dans le Thunderdome. Est-ce que tu as réussi à t'y connecter au Thunderdome, papy? Ah ouais, non mais moi j'étais, tu m'as pas vu là, j'étais la 3e rang, à peu près sur la droite là, le mec qui avait un Pikachu qui faisait la sieste, c'était moi. D'accord, ok. Il m'a bien semblé apercevoir un Pikachu à un moment ou un autre. Ouais. Cela dit, on voit tellement de trucs au passage que à bout d'un moment, le cerveau les imprime même plus, quoi. Tellement il y en a, quoi. Alors voilà, on est à SmackDown, on est un peu dans la suite de toutes nos aventures hein, depuis quelques semaines, et en particulier, voilà, le fait marquant de ce SmackDown. On va passer tout ce qui concerne l'hommage aux victimes des attentats du 11 septembre pour ouvrir le show. Et derrière, on enchaîne direct avec l'arrivée du Big Dog, avec l'arrivée de Roman Reigns, avec son avocat Paul Heyman. Voilà, le Big Dog, il a pris les rênes de SmackDown. C'est Ziggay. Voilà, il a la ceinture, il est le champion. Dorénavant, il a un mec pour lui parler au micro. Ça peut toujours être utile. Voilà, qui va d'ailleurs commencer. Et on va arriver sur les Ouzo, puisqu'on l'avait bien signalé la semaine dernière. Hein, donc, le cousin Ouzo a gagné son title shot face à Roman Reigns. Et on va avoir droit à petite promo sur le ring. Je sais même pas comment dire ça. C'est méchant sans l'être trop. Voilà, on est quand même dans la cousinade, et la cousinade est en péril malgré tout, puisqu'il va y avoir bagarre entre les deux, quoi. Donc, Jey Uso, sur ses bonnes paroles, va faire son entrée, et il va féliciter, en fait, carrément, il va féliciter pour l'opportunité glanée, et il va même nous expliquer qu'il est à l'origine de l'idée. Quand il a vu que Biggie était obligé de se faire remplacer, il a dit c'est moi les gars qui veulent venir me battre. Et il a bien fait, c'était Ah une oui. bonne décision, étant donné qu'au final, c'est lui qui a le shot, et donc ça va se passer avec le cousin. Alors, je te laisserai en parler un peu plus, mon petit papy, quoi, de toute façon, parce qu'il se passe pas mal de choses dans la foulée. Donc, on va dérouler juste le truc pour dire les Ouzo, le frangin Ouzo, Roman Reigns, Paul Heyman sont sur le ring. Là-dessus, interruption. Et qui donc interrompt? Eh ben, c'est le King Corbin. Le King Corbin qui va venir interroger. Alors, ne me demandez pas pourquoi King Corbin intervient dans une feud de main event pour le titre universel. Je ne comprendrai pas. C'est pas grave, mais King Corbin est là. Donc lui, évidemment, il se plaint de voir que c'est Jey Uso qui a remporté le combat. Il pense qu'il n'était pas prévu à la base, que c'est un scandale, qu'il considère que, en fait, il déteste de voir les gens user de leur pouvoir. Voilà, donc il faut croire que la cousinade a beaucoup de pouvoir en coulisses. Et il n'a pas le temps de trop chouiner, heureusement, parce qu'il y a le Celtic Warrior qui va débarquer lui aussi, donc ça fait beaucoup de monde qui débarque. Sheamus qui fait son arrivée, qui va se plaindre aussi. Hein. On est en mode complain, quoi. Tout le monde se plaint, personne n'est content, tout le monde chouine. On se croirait revenu au bon vieux temps. Je sais même plus à quoi le comparer en fait, mais est-ce que Roman Reigns va être un champion où tout le monde va chouiner tout le temps sans arrêt? Ça va être le truc. Est-ce que ça va être la différence avec Drew McIntyre du côté du show rouge? On va bien voir ça. Et puis voilà, parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un triple menace, l'Irlandais, quoi. Parce qu'il considère que suite à ce qui s'est passé avec Biggie, d'ailleurs de ses propres mains, hein, sur lequel il n'aura jamais eu de sanctions, c'est ça, hein, il n'a jamais été sanctionné hein, de toute façon. Ah bah non. Voilà, bah non. Et donc, voilà, donc Ouzo, lui, il leur explique qu'il n'a pas besoin de tout ça quoi, pour se préparer, quoi, mais que si vraiment ils veulent se préparer au prochain match, eh ben, allez hop, tag team play à match, et on organise un truc pour le main event. Pénard, les cousins, face à Corbin et Sheamus. On nous a booké le main event
dans on va dire, ces 10-12 premières minutes d'opener. Alors, papy, j'ai été très long parce que c'était un truc assez long. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce package-là avec tous les protagonistes, avec les différents protagonistes, en l'occurrence Corbin, Uso, Sheamus, Paul Heyman, Roman Reigns? Comment tu as trouvé cette ouverture de SmackDown? Ouais, j'ai trouvé ça pas mal en fait. Effectivement, le Roman, il est sur la corde, la raide, là, comme on dit ça. C'est-à-dire qu'il est limite. Est-ce qu'il va passer, est-ce qu'il va rester le cousin sympa et tout? T'as l'impression qu'il est totalement froid, mais de l'autre côté, le Ouzo, là, il est tellement chaud d'être avec son cousin qu'il s'en rend même pas compte. Et finalement, bah, du coup, tu leur colles face à eux deux vrais îles identifiés. Bon, alors, surtout Corbin, quoi. Tu un loser et Sheamus, pour qui, manifestement, maintenant, il est parti pour jobber pour les autres, ce qui fait bien, mine de rien. Et puis voilà, donc ouais, bon, c'était pas peut-être un poil long, mais sinon l'idée elle est là, quoi. C'est de dire, bah, Roman, on nous explique que c'est un heel, on nous met les huées à fond dès qu'il s'approche, d'un micro pour bien montrer qu'il est heel. Mais d'un autre côté, il y a que son cousin, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va le trahir? Est-ce qu'il va pas le trahir? On ne saura jamais, on saura peut-être le jour du pay-per-view, mais en tout cas, ils prennent leur temps et puis voilà, quoi, rien de spécial à dire. Ouais, le baron qui parle de favoritisme alors que c'est le roi, donc il y a toutes les chances qu'il veut. C'est un petit peu drôle, mais bon, sinon, rien de Ouais, le particulièrement roi, tu trouves pas intéressant, que c'est quoi. du déjà vu, papy, quoi? Le roi, on l'a déjà vu face à Reigns en plus, quoi. Ah mais là, c'est vraiment parce qu'il fallait le mettre, comment dire? Il fallait un méchant, quoi, donc c'était lui qui était là, Ah, Sheamus est un méchant. ouais, mais tu as la tag team, c'est bien comme ça, tu as les Usos et Reign, le Uso et Reign qui sont obligés d'être en équipe alors qu'ils vont s'affronter en quelques semaines. Alors c'est des grosses ficelles, hein, franchement, il y a Oh, ça vraiment t'a rien à pas, jouer ça t'a pas, là-dessus, ça hein. t'a pas. Alors moi, écoute, hein, moi je te dis, hein, moi ça m'a saoulé, hein, le fait qu'on book comme ça le main event dans un opener de promo ou avec un mec que j'ai pas forcément envie de voir. Là, ça me concerne, ça n'engage que moi, mais en l'occurrence King Corbin. Ouais, ça t'a pas posé de problème à toi? Non, parce que pour moi, l'histoire qui est racontée, c'est Roman et Uso et son cousin et comment il va finir par lui péter la gueule. Et donc du coup, en fait, tous les autres, je les vois comme des accessoires et donc du coup, Ouais. bah, qui passe par Oui, là, c'est des oui, faire. Je suis d'accord que c'est des faire-valoir dans cette affaire, mais bon, moi du coup, bien prendre à moi faire valoir. Corbin, pour moi, il est parfait pour ça, quoi, tu vois? puis Sheamus, voilà, bon, hein. c'est juste Ah chercher bah un deuxième. Ça aurait pu ouais. être n'importe qui, hein. Ça franchement, ça aurait pu être n'importe quel île, hein, il fallait juste en prendre 2 pour justement raconter l'histoire que, bah, ce qu'on verra par la suite, quoi. Et Reigns et Heyman, qu'est-ce que t'en penses là de l'association là? Qu'est-ce que pour cette Heu plusieurs, ça fait plusieurs apparitions maintenant là. Aujourd'hui, Heyman a repris le micro. Comment t'as senti ce truc-là là, Bah, sur l'opener Ray là? pour moi, effectivement, Ray ne prend pas trop le micro pour, justement, être minimaliste, ce qui semble être son nouveau personnage. Peu de catch, peu de paroles, peu d'action et pour un maximum de résultats et donc voilà, donc bah, je le trouve très froid moi, Roman, en fait. Très, très froid et c'est drôle finalement, c'est un peu drôle de voir que Jey, je crois, Jey Ouais, c'est Uso, Jay, ouais. ne se rend absolument pas compte quoi, que l'autre il est ultra froid à côté de lui. Ouais, puis il est presque, ouais, ce côté mutique qu'il avait peut-être au niveau du temps du Shield d'ailleurs, quand ils sont arrivés au départ, quoi, où il avait un peu ce côté mutique, le powerhouse, voilà, qui était derrière Rollins et Ambrose et tu vois, il suffisait qu'il renifle un petit peu de la truffe et ça Ouais, commençait mais à faire peur. là, c'est plus Et mutique, style, j'ai pas envie de vous parler quoi, tu vois? C'est ouais, ouais. Et puis c'est mutique, je suis le champion, quoi. Voilà. exactement. Donc derrière, alors voilà, on va nous annoncer, avant qu'il se passe quelque chose, juste après ce segment-là, on va nous annoncer un Fatal 4-Way entre Alexa Bliss, Nikki Cross, Lacey Evans et Tamina, qui va déterminer Fou! la prochaine challenger, the number one contender au titre de Bayley. Et on nous annonce aussi le match qui suit entre AJ Styles et Jeff Hardy, qui va compter pour l'Intercontinental Championship. Et si ce segment il est important, c'est parce que juste après l'annonce de ceci, on a Sami Zayn qui pète un câble et dans le camion de production et qui va demander à l'équipe de immédiatement supprimer la vignette avec Jeff Hardy et Jay Styles pour l'Intercontinental Championship. Fou de rage, le Sami en furie. Et d'ailleurs, l'équipe se trompe d'ailleurs et balance la pub. Hein, il me semble que c'est bien ça qui se passe. Donc du coup derrière, on a Sami Zayn, le Québécois, qui débarque juste dans le Thunderdome alors que Jeff Hardy et Jay Styles sont sur le ring. Et il leur dit que non, c'est pas possible. Quoi. Parce que ce match, il peut tout simplement pas être pour le titre, puisque c'est lui qui est le champion. Il a la ceinture pour le montrer.
Adam Pearce, dont on a pas mal parlé Ah, avec Yerem. Je sais pas si tu nous as écouté, mon papy, si je vous ai mais écouté, oui, j'étais d'accord avec vous. on a beaucoup parlé d'Adam Pearce. Et qui c'est donc qui voilà qui débarque à SmackDown? Eh ben, c'est Adam Pearce. Donc, Adam Pearce, là, voilà, il vient rappeler à l'ordre Sami Zayn, quoi. Il lui explique que là, ouais, non, mais gars, c'est moi qui fais la police en ce moment. Ah ouais Et il lui dit que voilà, il n'a aucune légitimité pour décider quoi que ce soit. Il lui demande de quitter le Thunderdome. Sami Zayn, il fout un peu le dawa, il met un peu le souk, quoi. Et ça profite, en fait, l'affaire profite à AJ Styles qui va aller cogner son adversaire sans que l'arbitre le voie. Alors, je m'arrête là, hop, juste avant de lancer l'Intercontinental Championship. Alors, mon papy, t'étais d'accord avec Sami Zayn? Le titre n'est pas légitime? Ah bah, en tout cas, il reste sur sa ligne de conduite, le brave Sami. Ouais, bon, c'est on parlait de grosse ficelle tout à l'heure, bah, là, c'est, nouvelle grosse ficelle, hein, le double champion et l'ancien champion qui dit: «Mais si, mais c'est moi le vrai champion, regardez, j'ai la ceinture que j'avais gardée avec moi» et cetera. Bah, ouais, comme, je pense que vous l'avez dit, de toute façon, l'essentiel, c'est de se dire que ça va aboutir probablement à un match avec ces 3-là et que ces 3-là, on a envie de les voir s'affronter Ouais, je donc crois que c'est c'est assez unanime, ça, ouais. c'est plutôt de bonnes choses, tu vois? Autant, le Fatal 4-Way féminin pour la place de number one contender, c'est passé très vite, mais n'empêche que quand j'ai vu l'affiche, moi, je fais: «Mais non, qu'est-ce que c'est que cette horreur?» Autant le Sami Zayn, AJ Styles, Jeff Hardy, dès qu'il annoncera, ça sera comme bien plus réjouissant comme nouvelle, quoi, donc ouais et puis Adam Pearce patron, c'est le bras droit de Vince McMahon, là, je pense qu'il y a plus photo, hein. Ah, en tout cas, Adam Pearce, clairement, il se positionne comme un espèce de general manager officieux, pardon. Et en tout cas, de ce qu'il fait Arrow pour l'instant, en tout cas, moi j'en ai cette semaine, j'ai trouvé ça très bon. Et bon, là, il y aura eu pas beaucoup, hein, il sera intervenu sur ce segment-là en particulier, mais il a eu il a eu moins de séquences que Arrow. Mais, le Adam Pearce présent à SmackDown, voilà. Et du Il est coup, identifié. voilà. Du coup, on enchaîne avec le fameux title match pour le titre intercontinental entre Styles et Hardy. Alors là, ça va être un single match qui va se passer assez rapidement. Ça va être en 7 minutes 35. Donc, ils vont dérouler un petit peu, je dirais, la marchandise habituelle des vétérans là, hein, sur ce coup-là. Hein. On ne peut pas dire qu'il y aura eu d'innovation grandiose dans ce match. Ça va quand même assez vite. Je trouve que Jeff Hardy est pas trop mal au niveau du cardio. En tout cas, beaucoup mieux que son frère. Il n'y a pas de mal. Et voilà, 7 petites minutes 35 pour ce match. Mais ce match, évidemment, vu les circonstances avec Sami Zayn qui était dans les environs, ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est un match qui va se terminer en DQ avec une victoire de AJ Styles. Il y avait Sami Zayn qui était revenu par l'autre côté. Il empêche AJ Styles de terminer le match en l'attaquant. L'arbitre, il sonne la fin du match. Zayn, il poursuit. Il balance un Helluva Kick sur Jeff Hardy. Voilà, Sami Zayn a officiellement fait son entrée physiquement, j'ai envie de dire, dans la feud intercontinentale. Ça t'a plu ce Helluva Kick? Ouais, là, c'est un peu le seul intérêt du match, hein, le match, Hardy, Styles, c'est pas vraiment l'intérêt parce que de toute façon, tu attends juste l'intervention de Zayn pour pouvoir poursuivre l'histoire donc ouais, au moins il était bien dans la face celui-là, donc il claquait bien comme, le Hack It. Voilà, donc Je l'ai ça, raté. ouais. Bon, après, ça va aller au bout quand même. On verra Jeff Hardy qui a beaucoup de mal à se relever, qui va se casser la gueule même sur la rampe. Voilà, Ouais, chelou on va ça. dire, on va nous annoncer il souffre de déshydratation. Alors bon, et derrière, on voit Styles qui lui qui est pas content, quoi, et qui va dire que voilà que son adversaire a encore triché pour échapper à la défaite, et que c'est pas Sami Zayn qui peut dire qu'il peut être le champion après avoir disparu comme ça pendant des mois et des mois et des mois. Alors il va prouver qu'il c'est le vrai champion. Voilà, tout ça c'était la promo vraiment du classique, quoi. Les mecs. C'était un segment bien tranquille, ouais, sur Ouais. l'Intercontinental, Alors hein. par J'ai contre la pas. la fin avec, Hardy qui se casse la gueule, Styles qui fait une promo, enfin ça je sais pas trop ce que ça apportait finalement. Tu vois, ils auraient très bien pu Ouais, ouais, s'arrêter ouais. à l'intervention de Zayn, c'est aussi bien, hein. Ouais, ça pouvait suffire à lui-même, effectivement. Heu, voilà, toujours en coulisses, on va voir Cesaro et ton pote, Nakamura, Oh non! voilà, qui vont nous dire qu'ils vont avoir un match juste après, mais ils sont rejoints par Montez Ford et Angelo Dawkins, qu'ils ont défiés lundi soir à Raw, pour s'affronter d'ailleurs pas plus tard que lundi prochain. Avec Yerem, sur le coup, on pensait que c'était pour Clash of Champions, mais non, en fait, c'est bien lundi prochain qu'ils vont s'affronter. Et voilà, il leur demande de garder l'horloge bien gentiment. Et il va y avoir un peu le dawa dans cette fameuse loge de Nakamura et Cesaro. Mais tout ça, ça nous emmène vers un tag team match
Et qui on va retrouver pour affronter les champions? On va retrouver les Lucha House Party avec un Kalisto qui est de retour là véritablement maintenant, hein, ça y est, hein, il a réintégré le trio, hein. Il y a pas de problème quoi. Donc on va avoir un match tag team qui va être, bah, et les amis, c'était un non-title match, hein, je précise, hein, et qui va être un match extrêmement expéditif, n'est-ce pas? Puisque 3 minutes 30. Voilà, victoire des Lucha House Party face à Cesaro, face aux champions quand même, mine de rien, victoire des Mexicains. Bon, évidemment, Cesaro et Nakamura, ils ont été distraits par Montesford et Dawkins, quoi. Mais bon, c'était. Enfin, moi, j'ai un peu tendance à dire ça souvent quand je regarde SmackDown en ce C'était moment. nul, hein. C'était nul et expédié, quoi. Voilà, C'était et nul, ouais. donc on avait l'impression que, allez, les gars, allez, on n'a pas de temps, on est à la Fox, on n'a pas de temps, voilà. Donc écoute, je te passe la parole, mon papy, sur ce segment, parce que bon, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à en dire. Non, mais j'ai pas trop le temps non plus, pour décrire ce match. Non, franchement, c'était nul, c'était et en fait, plus les semaines passent, plus les divisions tag team, parce que c'est pareil à Raw et NXT, c'est pas très glorieux non plus, de la WWE sont pauvres là, oh là là, entre les Cesaro, Nakamura qui font des matchs à chaque fois bidons contre, le Chaos Party. Bah, les autres équipes, elles existent même plus, je sais pas quoi C'était, je ah sais même pas ouais, quoi dire. Et chez Raw, c'est pareil, hein, tu as les champions, puis tu as rien d'autre autour. Enfin, ils arrivent plus à construire d'équipe, en fait, et je pense que les divisions par équipe, c'est les divisions la plus mal servies sur la WWE en ce moment. Les autres ceintures, ça va, ils arrivent quand même à peu près construire des trucs. Bah, alors ça, ils arrivent plus du tout, hein. C'est depuis qu'il y a plus les Usos et le New Day, c'est catastrophe, catastrophe. Bref, c'était nul. ouais, c'était vraiment assez terrible là, ce segment de tag team, quoi, parce que vraiment, ça n'avait pas d'intérêt. Il y a même pas, il y a rien à en noter de particulier, donc c'est vraiment, ouais, ouais, ça nous laisse un peu perplexe ce qui se passe sur la tag Non, parce team que division bleue. et à la fin, tu as rien qui enfin, je veux dire, on va pas me faire croire que les Lucha Dragon, la Lucha Party pardon, sortent plus fort après ce match-là, parce qu'ils gagnent sur une intervention et un roll-up, donc enfin, voilà, ça les boucle même pas fort, hein, ça les boucle rien, hein. Oui, non, 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 ça fait rien, ça n'a aucun effet, quoi. Donc Mmh. voilà. Bon, allez, bon, on passe à autre chose. Et Oui. après une cousinade en péril, on va parler d'une espèce d'une fratrie finalement qui s'est déchirée ces dernières semaines entre pay-per-view et weekly. Je parle de Bayley et de Sasha Banks. Voilà, Ah! les sœurs, voilà, la sororité. Tu comprends, mon papy, ça, la sororité qui, Ah, qui je a, qui a comprends. explosé en vol. Et ça, c'est toujours terrible pour nos petits cœurs de chroniqueurs de catch-up. Et donc Bayley est dans le ring, elle s'avance dans le ring et elle vient nous donner la version de son attaque contre Sasha Banks, quoi. Et voilà. Alors c'est bien parce qu'elle prend quand même indirectement, elle prend des nouvelles de sa copine parce qu'elle se demande après tout ce qui s'est passé, elle se demande si Sasha elle va bien, quand est-ce qu'elle va revenir. Mais voilà, mais personne ne se demande ce que elle, la petite Bayley, elle ressent. Est-ce que vraiment les gens pensent que elle a aimé passer à tabac sa meilleure copine? Eh ben oui, on est au catch, donc oui, 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 oui. Elle a bien aimé tabasser sa copine. Elle a pris apparemment un grand pied. Et voilà, et donc elle dit qu'elle est venue pour répondre aux questions. Et voilà, elle connaît Sasha Banks mieux que n'importe qui. Elle sait que c'est sa meilleure amie, entre guillemets. Elle est prête à se retourner contre elle à tout moment. Donc elle prétendait être sa meilleure amie. Voilà, du coup, elle a pris cher. Elle faisait que l'utiliser tout le temps. Donc c'était comme ça que ça devait se terminer. Voilà, donc pour elle, ce qui s'est passé vendredi dernier, c'était juste la fin d'une fausse amitié. Et voilà, si effectivement, grâce à Sacha, elle est devenue double championne, pour elle, dorénavant, elle est devenue inutile quand elles ont perdu les titres. Donc, acte, et donc je tabasse Sacha. Voilà, explication du split. Et au moment où elle va s'en aller, il y a Nikki Cross qui va faire son entrée pour le prochain match, pour le Fatal 4-Way, et qui va la passer à tabac, quoi. Et au retour, elle est avec Alexa Bliss et avec les médecins, enfin les officiels, quoi. Mais l'Écossaise semble apte parce que la chaise, excusez-moi, je me suis trompé, c'est la championne qui revient armée d'une chaise, quoi, et qui la passe à tabac. Donc du coup, l'Écossaise se retrouve un peu secouée juste avant le Fatal 4-Way, quoi. Donc voilà, c'était la promo de Bayley. Alors résumé très très vite par votre tonton Chris, hein. Voilà, Bayley s'affirme. Quand je dis qu'elle était au milieu du ring, vraiment, elle s'est assise au milieu du ring, elle a pris le micro face cam et elle nous a balancé une promo. Papy, comment soit un juge impartial sur cette promo de Bayley et qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, j'ai alors elle s'est assise sur la chaise en plus qu'elle a utilisée pour massacrer Sasha Banks, je crois. Elle Oh était mais venue oui, directement, dans le ring avec sa chaise.
la brave Bayley. Bah, ouais, bah, elle confirme en fait, ce qu'on soupçonnait la semaine dernière, c'est qu'en fait, après, tant que Sacha, lui permettait de gagner, bah, c'était la meilleure copine et puis, bah, maintenant qu'elles ont enchaîné 2 défaites, et qu'elle s'est dit: «Bah, tiens, c'est Sacha la poisse» et ben, elle a largué comme une pauvre merde, quoi, donc la pauvre Sacha, adieu Sacha. Bayley est une pure heel qui se débarrasse des personnes à la moindre contrariété, qui va lui foutre sur le dos, la pauvre Sacha qui finalement n'est pas forcément la plus, fautive sur l'affaire, hein, parce que, on se rappelle que, bah, c'est Bayley qui abandonne, je crois, dans le match d'avant, quand, Asuka prend le titre à Sacha, c'est aussi parce que Bayley avait refusé de prendre un coup et qu'elle s'était écartée d'un moment. Enfin bref, c'était pas, clair, les actions de Bayley, mais comme elle c'est la plus heel de toutes, bah, forcément elle remet tout dans la gueule de Sacha et puis voilà, elle l'a trahi. Voilà, on parlait de grosse ficelle, une nouvelle grosse ficelle de nouveau, un heel qui est très, très méchant, qui dit des choses très méchantes. Elle s'en prend à Nikki Cross après, pourquoi pas? De toute façon, voilà, ça rajoute un peu plus de hilitude, à son personnage et Nikki Cross qui est courageuse pour aller se battre et bah, ça rajoute un peu de force fessitude, à Nikki Cross donc bon c'est du là franchement on est dans un show ultra classique là, en termes de construction. Force et félicitude. Ouh! Ça, Exactement. c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, du coup, voilà, Nikki Cross, elle va revenir dans le ring, hein, on vous rassure, et le Fatal 4-Way va avoir bien lieu. Donc ce Fatal 4-Way qui voit un line-up avec Alexa Bliss, Nikki Cross, Tamina et Lacey Evans. On va avoir un match de catch quand même, parce que ça va durer près de 12 minutes, la petite affaire. Ça va être surprenant en fait pour un fait, hein, mon papy, hein, on est bien d'accord, hein, il y a un fait marquant dans ce match, hein. Le match n'est pas extraordinaire. Bon, Tamina, Ah déjà, c'est mauvais, faut dire les choses. voilà, le match en lui-même est pas super passionnant. Nikki Cross met beaucoup d'intensité comme à son habitude. Alexa Bliss est dans un espèce d'état second un peu pendant toute la rencontre. Voilà, elle a un comportement un peu étrange. Elle a tellement un comportement un peu étrange qu'à un moment, ils vont se retrouver ringside et que Alexa Bliss va choper Nikki Cross dans un Sister Abigail et va lui en coller un. Mais ça aura aucune conséquence en fait. Elle va lui coller un Sister Abigail, mais Nikki Cross va revenir et va revenir très très fort puisque comme c'est elle qui était depuis le début du match quand même celle qui menait bien la danse, malgré quelques shots de Lacey Evans, avec un terrible crossbody de Tamina. Euh, et, euh, et du coup, bah, notre Nikki Cross, notre écossaise là, décidément les Écossais ils ont le vent en poupe à la WWE, notre écossaise, eh ben, elle va remporter le match avec son folding press sur Tamina. On se retrouve avec une number one contender nommée Nikki Cross. Alors, papy, allez l'Écosse? Ah ouais, elle est l'Écosse. Alors attends, juste une La précision parce dernière, la que dernière reine d'Écosse? peut-être, on verra bien, mais j'ai juste une petite précision parce que du coup, j'ai peut-être, son finisher c'est quoi? C'est un espèce elle l'a pas battu par roll up? C'est un vrai finisher qu'elle a utilisé? Ah, pour moi, ouais, c'est un vrai finisher ouais, qu'elle a D'accord, utilisé, bon bah mais je peut-être qu'elle a enchaîné avec un roll-up et que j'ai pas percuté sur l'instant, non, mais il m'a semblé. c'est peut-être moi, j'étais resté sur cette impression que parce qu'à un moment dans le match, alors, le match en lui-même est mauvais, enfin moi en tout cas je l'ai trouvé mauvais parce que les filles, elles ont vraiment pas du tout eu d'alchimie entre elles 4. Alors déjà le choix des 4 était particulier parce que Nikki Cross avec sa Bliss, je veux bien. Lacey Evans, elle sort un peu de nulle part parce qu'elle sortait d'une défaite contre Naomi qu'on n'a pas vue et Tamina, bah, elle sortait de n'importe où. Alors moi j'aurais peut-être plus vu des Naomi, même une Mandy Rose qui est nulle dans le ring, mais au moins elle avait plus de momentum pour, se pointer là dans le ring. Mais non, l'affiche était vraiment pas belle et ça s'est retrouvé dans le match et c'est pas beau non plus. Et on a eu beaucoup de séquences avec des finishers d'ailleurs, parce que je crois que Lacey Evans passe son Women's Right, Nikki Cross passe son quand c'est Ouais. son finisher sur, Lacey Evans d'ailleurs, puis après elle repasse droit du coup sur Tamina, donc il y a eu beaucoup de finishers et effectivement la surprise d'Alexa Bliss qui fait son Sister Abigail, enfin le Sister Abigail sur Nikki Cross. Alors j'exagère un peu, elle l'a comme vendu, parce qu'elle est restée un bout de temps en dehors du ring, Nikki Cross, pendant que Tamina et Lacey Evans se battaient à 2 parce que du coup Alexa Bliss s'est barrée juste après ça, pendant la pub en fait. Et donc Nikki Cross est resté quelques minutes en dehors du ring et est revenu juste pour, casser un tombé avant effectivement de finir, le match et bah, moi alors le match est pas bon, il y a eu des pas le trucs qui m'ont pas plu, l'affiche était pas belle non plus, mais Nikki Cross du coup elle est bien buildée là, déjà avant le match c'était là on voyait que c'était le focus était sur elle et là c'est elle qui gagne en battant finalement elle se retrouve avec 2 heels dans le ring et elle s'impose quand même.
Donc ouais, donc d'un point de vue catch, c'est pas beau. Par contre, d'un point de vue construction de personnage, je trouve ça bien qu'ils aient réussi à déjà qu'ils aient choisi la bonne personne pour gagner, puis qu'en plus, ils aient bien renforcé sa position, au fur et à mesure du match, quoi. Ouais, ouais, oui, oui, je suis assez d'accord sur tout ce que tu as dit, en fait, mais après, voilà, comme tu as du mal à te passionner dans le truc, c'est dur. Après, pour Nikki Cross, c'est une belle opération. Elle se retrouve à nouveau dans un title shot, hein, c'est pas la première fois que ça arrive. Elle Mmh. reste solide dans le roster de SmackDown, hein, pour moi une des filles les plus solides. Et Ah puis, oui, bah, c'est mérité, hein. voilà, le truc quand même dans ce segment, c'est Alexa Bliss. Alexa Bliss a placé un sister Abigail. Alexa Bliss est partie. Alexa Bliss semble habitée par quelque chose du Fiend. On a tous en nous quelque chose du Fiend. Et Mmh. voilà, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe avec Alexa Bliss là? Ouais, je suis d'accord, le film la bite, la pauvre, Alexa. Mais sinon, ouais, là, tu as vraiment deux histoires qui se croisent, en fait, entre, Sasha Bailey qui est en pause parce que le temps que Sasha vend sa blessure et du coup Nikki Cross et Alexa Bliss, où tu sens qu'Alexa Bliss, elle est vraiment en train de tourner vinaigre et la pauvre Nikki qui s'accroche à sa copine, qui s'accroche à sa copine et puis du coup, les très probablement qu'il va y avoir de la suite de scénario pendant le match entre Bayley et Nikki Cross, vu que les 2 histoires se rejoignent et qu'après les 2 histoires repartiront chacune de leur côté, en fait, je pense. Ouais, Alexa Bliss, elle part vraiment dans un scénario, finesque, donc c'est pas plus mal qu'ils prennent un peu franchement, ils prennent pas mal leur temps avec la construction, là, sur les des histoires, je trouve ça pas trop mal, côté SmackDown. Ok. Alors, sans transition, on va passer à un single match. On va avoir direct un match derrière. Alors, si on a pas sans transition, parce qu'il y aura une petite vignette encore sur la fameuse dame là, qui est chic avec des hauts talons et une fourrure. Moi, sur le coup, la semaine dernière, je sais plus pourquoi j'avais balancé Vanessa Borne, mais en fait, là, on a pu découvrir que c'était une blonde. Donc, Vanessa Borne, c'est Mmh. une brune. Alors, bon, ouais, effectivement, ils peuvent très bien l'avoir relooké, mais c'est pas le qui, je C'est une pense pas. perruque. Ouais, ouais, alors je sais pas, Carmela ou un énième relooking de Mandy, Ah, ou je sais Carmela, pas. j'ai oublié Carmela. Ou un énième relooking de Mandy, je sais pas, parce que Mandy n'est pas apparu. Ah, on n'a pas dit aussi sur Bailey, mais c'est que pour le coup, Sasha Banks n'apparaîtra pas du tout à SmackDown ce soir, même pas C'est de logique. vignette, rien du tout. Voilà, pas d'apparition de Sasha Banks. Donc voilà, Logique donc et petite vignette. ouais, Mandy, ça me semblera bizarre. Moi, j'ai pensé aussi à Mandy parce c'est vraiment la blonde, comment dire? Type, mais ça serait quand même bizarre. Là, en plus, elle était récemment avec Otis, qu'elle reparte dans un style totalement, enfin bref, ça serait vraiment très bizarre quoi que ce soit Mandy. Bon après, Ouais, pourquoi pas, hein, à suivre ou pas. suivra ou pas. Voilà. Derrière, on va avoir un single match avec le détenteur de la mallette, en l'occurrence Otis, Mister Money in the Bank, qui va affronter John Morrison, puisqu'en ce moment, ils sont dans une espèce de feu de vaudevillesque avec le Miz et Morrison, les Heavy Machinery. Et en tant que détenteur de la mallette, on va dire qu'il est asticoté, en particulier par John Morrison, pour qu'il essaye à tout prix de la choper, la mallette. Donc on va avoir un match, alors là on va avoir un match, encore une fois, j'en veux encore utiliser le verbe expédier, puisqu'on va avoir un match qui va durer 2 minutes 25. Donc là voilà. Otis va passer une Vader Bomb, voilà, il pose sa Vader Bomb, quoi. Il aura mis son Caterpillar, bien évidemment, sur John Morrison. Et le Miz va en profiter pour venir choper la lunchbox du Serbe. Alors, on vous rappelle, la semaine dernière, Otis avait mis le contrat du Money in the Bank dans la lunchbox. Et finalement, il s'était fait voler la mallette, avait conservé. Ce coup-ci, Otis et Tucker, ils vont quand même partir en chasse des dirt sheets dans le backstage. Mais Otis, au bout d'un moment, il va s'arrêter et il va annoncer que le Miz s'est à nouveau fait avoir. Il a pris la mauvaise lunchbox, qu'il a toujours le contrat Money in the Bank qui est dans une autre boîte, dans la mallette. Et il n'y a qu'un trognon de pommes à la place du contrat. Un mot à dire là-dessus, mon papy? Bah, c'est ultra low card en fait la mallette de Money in the Bank, c'est devenu le titre 24/7, j'ai l'impression. On en est presque Heu, là, ouais, on en est presque Presque là. là. Mais si je devais retenir une chose, c'est qu'elle existe de nouveau cette mallette depuis 2 semaines. Donc je vais pas totalement, brûler, tout le truc, mais franchement là, ils repartent de très, très loin avec Otis, hein, et là, ils l'ont enterré là pendant des semaines et des mois. Il était déjà plus au top de sa forme quand il a chopé la mallette. Bah, alors là, il est tout en bas de la carte, il est 6 pieds sous terre
Et voilà, il y a un petit micro-mouvement avec la mallette. J'espère vraiment que ça va finir par un match pour désigner le détenteur de la mallette. Mais bon, peut-être que je me fais des films à ce niveau-là. Ouais. On aimerait bien s'en faire plein des films, hein. Moi, je t'avais dit mon souhait, hein, sur la mallette, là, hein, c'était que Otis il cache dans le cadre du tag team. Voilà. Ah, Voilà. j'aimerais pas ça. Bah moi, j'aimerais bien, tu vois, pour en finir. Moi, je Voilà, préférais qu'il la perde. ou alors, bah alors là, ça c'est la solution idéale. Là, tu me ravis. Là, oui, effectivement, là, il a perd. Là, voilà, l'affaire, elle est réglée. Et puis, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Mais bon, je sais pas pourquoi je le sens pas, ça. Je sens pas cette perte de mallette, là. Ça me. En tout cas, moi, je pense qu'il va la garder encore pendant peut-être, allez, jusque Qu'est-ce que tu après vois? la Tiens, Survivor Series. on a 2 secondes là. Qu'est-ce que tu vois comme scénario là sur Otis Bah, là, pour cette mallette là? je disais le mieux pour moi serait qu'il y ait un combat pour, voir qui la gagne, éventuellement qui la perde. Mais en réalité, je pense plutôt qu'il bon, de toute façon, il est totalement dépluché et puis en plus, il y a Biggie en réserve toujours, côté SmackDown en jeune qu'on pousse et du coup, moi, je pense qu'Otis, il va être, mis au frigo là pendant des semaines, voire des mois avec des petites rivalités à la con, à la blague, avant d'être reconstruit donc peut-être après les Survivor Series. Je le vois pas avant parce que peut-être qu'ils vont justement se dire: «Bah, tiens, une équipe, peut-être qu'il va être le héros de l'équipe et sauver l'équipe» ou j'en sais rien et du coup, qu'il va redevenir sérieux à ce moment-là mais sinon, je vois pas comment il peut faire et voilà et je sais pas ce qui se passera après, hein, mais si c'est toujours Reigns le champion, il va tricher de manière honteuse pour l'empêcher de cacher et du coup, ça renforcera son statut heel. Je vois ça, mais ça me réjouit pas des masses, ça, comme scénario. Ouais, j'ai du mal à trouver quelque chose de réjouissant, à ce propos de toute façon, donc c'est compliqué. Allez, on va laisser, le Otis, profiter de sa lunchbox et puis, bah, écoute, on va arriver dans la Firefly Funhouse puisqu'on va avoir un petit segment, hein, de la Firefly Funhouse avec Bray Wyatt. Voilà, qui va nous accueillir comme à son habitude, qui va nous expliquer qu'à cause de Roman Reigns, il lui manque quelque chose dorénavant dans sa maison. Mais bon, c'est pas grave, voilà, il va retirer quelque chose de l'expérience de la défaite et ça va le définir en tant que personne. Ça définit les personnes que nous sommes. C'est beau, il nous fait des leçons de coaching personnel, Bray Wyatt. Mais il est là en fait pour nous présenter un nouveau poteau dans la Firefly Funhouse. Alors il nous présente tu vas me dire c'était un perroquet, hein, perroquet Très proquet. persévérant. Ouais, perroquet, ouais. Mais voilà, alors du coup, il est mort parce qu'il avait plus d'air dans la boîte. Donc Voilà, dommage. le pauvre. Donc du coup, déçu de ne pas avoir un nouveau pote, il va être interrompu par la marionnette de Vince McMahon qui est apparu de temps en temps, quoi, et qui lui dit qu'il a engagé un conseiller pour la Firefly Funhouse et qu'il s'agit de Wobbly Walrus. Alors ce Wobbly Walrus, c'est un morse et il a quand même un styling très très proche d'un certain avocat nommé Paul Heyman. Voilà. Alors voilà, c'était très court ce Firefly Funhouse. Donc on sent que le film va revenir dans la danse pour le titre universel face à Roman Reigns à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que t'en as pensé, papy? Ouais, alors je suis pas comme tu dis, un moment ou un autre. Moi, je suis pas sûr que ça pour tout de suite. J'ai l'impression qu'au contraire, là, il est parti un peu au frigo, le film Bray Wyatt, pour se faire des petites histoires à part et faire sa vie le temps qu'on lui trouve, une histoire, une rivalité. Sachant qu'il a eu un, Ouais, il a eu un coup dur, cette semaine, puisqu'on peut le dire, son papa s'est fait virer de voilà. la WWE. D'ailleurs, je me demande à quel point il jouait là-dessus sur le segment parce qu'à un moment, je crois que c'est Vince qui dit qu'il va le virer si jamais il se ressaisit pas. Il y a Bray Wyatt qui dit aussi un truc amusant, c'est que alors je sais plus comment je sais plus comment il formule, mais en gros, il disait que les gens ne croyaient pas en lui, qu'il avait pas les épaules pour tenir la Funhouse et sous-entendu, en fait, le titre de champion universel parce que c'est un peu ce qu'il se disait qu'on ait ramené Roman parce que Bray Wyatt était pas capable de tenir le titre de champion en fait, ni d'ailleurs Braun Strowman, qui a disparu totalement, hein, Braun si tu le regardes. Mais voilà donc ouais, c'était surtout plein de petites références à la con et c'est un épisode qui finit par un à suivre. Donc je pense qu'ils vont faire des petits délires le temps de trouver une rivalité à Bray Wyatt, alors peut-être contre le gros chien, mais je serais étonné qu'il retourne tout de suite, sur le titre universel, le brave Bray. À Ouais, non, voir. il va peut-être effectivement se passer un peu de temps. Il va y avoir un peu de feud de transition pour le Roman Reigns pour le réinstaller définitivement dans la Maison Bleue.
Et puis, Voilà. donc moi non plus, hein, je suis assez comme toi. Je pense que le film peut attendre encore un peu de toute manière. Donc on va voir ça. Du coup, on arrive sur notre main event de ce SmackDown du 11 septembre, qui est donc Roman Reigns et Jey Uso face à Sheamus et King Corbin. Alors là, mes amis, bah, le main event, ça va être finalement assez simple, puisqu'on va avoir on va avoir un 2 contre 1, puisque Jey Uso va débarquer tout seul sur le ring. On va avoir un match, alors là, un main event de 4 minutes. Je Pouh! répète, un main event de 4 minutes, sachant que dans ces 4 minutes, il y a King Corbin dedans. Et le match, en fait, bah, si vous voulez, il n'y a pas de match puisque Roman Reigns ne vient pas. Donc les 3 gars vont dérouler un peu ce qu'ils savent faire. Voilà. Finalement, comme à Payback, Roman Reigns, il va enfin débarquer. Il va arriver en fin de match. Il va se contenter tout simplement d'un blind tag et il va terminer le match avec un spear sur Sheamus. Un café, l'addition, le main event de SmackDown est fini. La parole est à Papy. Et oui, bah, Roman Reigns, il continue à se pointer, faire une prise et remporter la victoire. Et qui a remis son ancien t-shirt. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il ait pas gardé son truc, je sais plus c'était quoi son t-shirt qui dit en gros: «Je me pointe et je gagne», qui me semblait plus adapté à ce qu'il fait actuellement. Bah, ouais, le brave, Jey Uso, il a fait tout le match, à se démerder à 1 contre 2, puis au final, quand il commence enfin à obtenir la victoire avec, bah, c'est sur le point de faire son splash là, et bah, hop, Roman lui vole la victoire et puis, bah, il s'énerve même pas contre son cousin, Jey, il est toujours absolument naïf là pour l'instant. Il se rend pas compte de ce qui va lui tomber sur la gueule, et Roman toujours froid, toujours antipathique, toujours heel. Et ouais, alors par contre, c'est triste que ça fasse 4 minutes que ce soit en main event après, mais je sais pas quoi dire. Est-ce qu'il aurait fallu faire plus longtemps avec Jey tout seul contre les 2 autres? Vu que de toute façon, je pense que Roman, lui, était booké pour faire que 30 secondes. Je ne saurais pas dire en fait. Ça m'a tu vois, ça j'ai eu des main events de 8-9 minutes qui m'ont plus gêné que celui-là de 4 minutes finalement, tu vois? Je m'en suis même pas rendu compte qu'il était si court. Ouais, ouais, ouais. Enfin là, il y avait vraiment rien, quoi. C'était vraiment. Enfin, moi, là, je t'avoue que moi, j'étais complètement interloqué devant ce main event, hein. Oui, effectivement, c'est le mode opératoire du gros chien en ce moment. Mais là, déjà, le combat en lui-même, voilà, il y a eu que 4 minutes de combat, quoi. Et si tu veux, en plus, je sortais d'une review avec le IRM sur le main event de Monday Night Raw, qui a été quand même, qui a duré 15 minutes de match, plus 5 minutes voilà, qui a duré en gros 20-25 minutes, avec les entrées et tout ça. Et Mmh. là, on se tape sur un SmackDown, 4 minutes de main event, pour ça, je veux dire, pour ça. Bah, Autant balancer le titre intercontinental dans le main event de SmackDown dans ces cas-là et la feud avec Sami Zayn, le triple menace. Et puis on met ce qui concerne le titre, vu qu'on l'expédie, on met le titre universel en opener, quoi. Et parce que là vraiment, j'ai trouvé ça, oh là 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 là, j'ai éteint le show en me disant mais non non, c'est comme ça que ça s'est fini là. Ah ouais, ah non non, alors moi ça a été grosse déception, quoi. Ouais, alors après, c'est parce qu'effectivement, le show était vraiment plus concentré sur les histoires que sur le catch finalement, comme tu dis là, les matchs, on en a pas trop qui restent en mémoire. Le plus long, c'est quoi? C'est le match des filles au final, du coup? C'est le seul qui Et bah dépassait 10 écoute, minutes? bah ouais, bah ouais, bah ouais. Et en plus, il était pas bon, donc c'était 12 pas un show de minutes. catch, enfin, c'était pas un show de in-ring, on va dire. Parce que même l'Intercontinental Championship a duré que 7 minutes, tu vois, 7 minutes 30. Mais bah voilà, Et au final, il aurait été en main event avec tout le segment qu'il y a eu avant et oh après. ouais, je suis pas sûr, ça aurait peut-être pas, tu me diras. Moi, je Je me rends sais pas compte, pas. Enfin bon, l'Intercontinental, tout, j'y étais tellement tous. pas dedans moi que ça m'aurait, ou alors ils auraient fini avec les filles, à la limite, comme ça ils auraient fait Nikki Cross ultra forte, mais ça aurait fait un Ouais, mauvais ouais, match, tu pourquoi vois? pas. Pourquoi pas, ouais. Mais bon, tout ça pour finir sur quand même un truc faible, quoi. C'était très, très faible. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très, très faible. Bon, bah écoute, c'était le main event de SmackDown 1099. Papy, ton top, ton flop et ta note. Alors, je vais te donner mon flop tout de suite parce qu'il me semble assez évident. Mon flop, je vais pas me répéter, mais en gros, c'est la division tag team qui n'existe plus et qui autant les filles, c'est pas terrible, mais au moins elles essaient de construire quelque chose. Avec, je vois maintenant, 4 filles qui existent, autant division tag team, il y a personne qui existe dans cette division, même les champions, ils m'en touchent une sans faire bouger l'autre. Donc c'est ouais, c'est une division dont je me fous complètement. Donc voilà, donc flop pour la division tag team. Le top, bah, du coup, c'est compliqué à dire parce qu'effectivement, vu qu'il y a pas, le catch
les matchs en eux-mêmes peuvent pas avoir de top, vu qu'il y a pas vraiment eu de vrai show de catch et puis le peu qu'il y a eu, c'était pas bon. Les segments micro, voilà, je vais donner mon top du coup allez à Nikki Cross qui reste une fille forte, on va dire. On a besoin la division féminine a longtemps été aussi malade que la division tag team et donc le fait qu'il y ait une fille de plus, montée, plus ou moins en haut de la carte, je trouve ça sympa, je trouve que c'est intéressant de reconstruire cette division féminine qui était totalement, morte il y a encore, quelques semaines, voire quelques mois. Et ma note du coup, ma note, bah, je vais donner un 2,75. Ah ouais? Pourquoi 2,75? Bah, c'était pas phénoménal, mais d'un autre côté, j'aime bien les histoires qu'ils racontent en fait pour tout sauf pour la division tag team. Le titre, US, bah, je suis impatient de voir ce que ça a donné. Les filles, je suis impatient de voir ce que ça a donné. Roman Reigns et son cousin, je sais que ça se finit enfin que le cousin a aucune chance, mais d'un autre côté, bah, ils ont pris le parti de raconter cette histoire, donc j'ai envie de voir comment elle se termine. Donc voilà, donc j'ai au moins 3 grosses his 3, les 3 ceintures principales, ont des histoires qui me donnent envie de voir la suite. Il y a que la tag team qui est vraiment en dessous de tout. Le show en lui-même était pas terrible, mais bah, voilà, en fait, j'ai envie de voir la suite. Donc, comme je dis que j'ai envie de voir la suite, je lui donne un peu plus que la moyenne. C'est mon raisonnement pour ce SmackDown. Ouais, effectivement, ouais, tu es bien là. Oh! Ah ouais! Ah ouais! Alors, bah, écoute, le flop, bah, moi, je leur ai mis un paquet de trucs, en fait. Et et la tag team me plaisait bien, entre autres. Et j'en ai marre de le mettre à Otis. Mais là, non, mais non, oh, je vais quand même le coller au main event, hein, parce que moi, vraiment, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, un main event de 4 minutes, non, non, moi, j'ai l'impression qu'on se fout un peu de moi, quoi. C'est pas possible. Et là, il y avait vraiment un truc, OK, moi, je veux bien ce genre de truc avec, tu le gars avec la ceinture, qui débarque pas, mais au final, c'est dans un pauvre tactique match, sans intérêt, avec, des adversaires qui débarquent comme Sheamus et Corbin. Je sais pas, enfin moi je suis jamais rentré dans le machin, ça m'intéressait pas, j'ai fait d'autres trucs en même temps, puis je me suis dit: «Ah bah non, je vais pas faire d'autres trucs en même temps, parce que ça a l'air d'aller super vite à partir du moment où Roman il débarque». Et j'ai bien fait, au blind tag, c'était l'affaire, elle était réglée. Donc ah non, 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 trop décevant. Moi j'aime pas finir les weekly, de cette manière-là, mais alors pas du tout même. Mmh. Donc Bah, après, ils rebootent totalement la carte, j'ai l'impression, donc bah, ils doivent tout reconstruire, ouais, quoi. il reboot la carte, oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Avec l'arrivée de toute façon avec l'arrivée du gros chien, ça a naturellement, créé un espèce d'effet domino, mais dans le sens du bas, quoi, pour les autres, quoi. Oui. Donc, lui, il arrive, hein, direct, il tape dans le main event, quoi. Donc, Et ça d'ailleurs, on rigole peut pas. parler de Matt Riddle qui était avec, Drew Gulak dans les jobbers autour des comment ça s'appelle? Des Street Profits quand ils ont ruiné Oui, la chambre c'est de vrai, ouais. c'est-à-dire que dans les jobbers, il y avait alors 2 filles qu'on n'a jamais vues, donc je sais pas même pas si elles sont catcheuses, plus Drew Gulak, plus Matt Riddle. Donc voilà, Matt Riddle, C'est ciao vrai. garçon, toi, tu es bien parti mon gars. Ouais, ça commence fort. Bienvenue à SmackDown. Voilà, donc, bon, voilà, mon flop, moi, voilà, j'aime pas terminer un show de weekly sur une mauvaise impression, sur les derniers segments. Et mon top, j'étais pas loin de le donner à Nikki Cross, parce que moi, je l'ai vraiment, voilà, intense, rythmé. Elle gagne un match important. Elle se prend assise sur Abigail, dont elle va sortir. En parallèle, voilà, il y a cette histoire avec Lexi, avec la copine Lexi. Et je trouve ça plutôt bien. Et allez, allez, vas-y, je vais me faire plaisir. Je vais le donner à Nikki Cross, moi, mon top pour ce SmackDown. Voilà, Nikki! Et par contre, ma note, papy, je suis désolé, mais moi, je peux pas donner la moyenne à ce show, mais alors pas du tout même. Moi, j'ai pas aimé, voilà quoi. Moi, dans l'ensemble, en fait, je me suis pas mal ennuyé, quoi. Et vraiment, là, pour le coup, bah, j'ai vécu un très bon Raw, enfin, en tout cas, un Raw de bonne qualité, à mon goût. Et là, je viens de vivre un SmackDown très faible, je trouve. Et je vais lui mettre un 2, un simplement 2. Oh! Pas content, tonton, sur ce Ouais, coup-là. je vois ça et puis j'ai Pas l'impression que tu étais content. pas content de celui d'avant non plus. Donc Bah, c'est ouais, déjà là, ouais, SmackDown, moi je trouve ça très, très faible en ce moment, quoi. Très, très faible. Et Raw, c'est inégal, hein, comme à son habitude, mais pour le coup, en tout cas, avec Irem, on était plutôt satisfait de la cuvée qu'on a eue lundi soir. Et ah oui, toi? elle était meilleure que, la dernière que j'ai commentée où j'étais pas content moi. Raw, ils ont touché le fond là, il y a 2 semaines et là, c'est effectivement, ça a un petit peu rebondi quand même.
Ouais, c'est un peu rebondi. Ouais, cette semaine, c'était pas mal. Allez voir ça. Voilà, donc bah écoute, ainsi va se terminer cette review du SmackDown du 11 septembre 2020 avec votre papy et votre tonton. Alors, les amis, où est-ce que vous allez retrouver comme ça toute la famille? Et ben, la famille, vous la retrouvez déjà sur Discord. Voilà, là où on donne toutes les infos pour le podcast, où on discute avec les gens fous furieux, abonnés et amoureux de l'équipe Catch-Up. Donc voilà, des bises à Bébé Élu, à Zigote, à Sergent Slaughter, à Pro Débile, un grand actif en ce moment, un proactif en ce moment, Pro Débile. Ah, il a des choses à Euh, dire, celui-là. il est chaud, il a des choses à dire. Ouais, cet homme a des choses à dire, quoi. Et voilà, et tous, je peux pas tous vous citer, quoi, mais voilà, des bises à toute la team de Discorder. Vous nous retrouvez bien sûr sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Vous nous retrouvez sur le site officiel catchup.lepodcast.fr. Vous nous retrouvez sur YouTube, bien évidemment. Allez actionner la cloche. N'hésitez pas à nous laisser des coms. Voilà, pour la référence. Soyez sympas, les amis. Faites-nous référencer. Et puis, bah, surtout, hein, là où on est partout, c'est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous nous trouvez sur Apple Podcast, sur PodCloud, sur Spotify, sur Deezer et sur Google. Ah, Google. comme au début de la review, j'ai commencé avec un décropticon et voilà, je termine avec un Google Podcast. Et, et voilà, et j'ai fait le tour de l'immense promo de la team Catch-Up. Mon bon papy, c'était un plaisir de t'avoir pour cette review du monde merveilleux du show bleu. Mais c'était un plaisir partagé. Et puis voilà, espérons qu'on soit d'accord sur la prochaine. Ça me fait mal au cœur de pas être d'accord avec toi dans une fan review. Ah ouais, mais il y a des fois hein, quand même, hein, des fois c'est compliqué. Hein. On est quand même assez consensuel souvent en tag team partner, mais parfois, ouais, des fois. Là, ouais, pour le coup, ce SmackDown, moi, il n'est pas super bien passé. On aura peut-être l'occasion d'en parler lors d'une baston. Peut-être. Sur d'autres sujets, qui sait Oh, le Ah gros ah. lit. Allez, c'est sur là-dessus qu'on vous laisse le peuple de catch-up. Ainsi s'achève cette édition de votre podcast qui transpire le catch. On vous fait plein de bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut papy. Salut tonton et salut à tous. Salut peuple de catch. Ouais, chaud patate. C'était une petite recette ou un chaud à guise plutôt pour faire hommage à nos braves Écossais.